votre vie, vous êtes le résultat des traités. Vous traitez avec le monde visible, vous traitez avec le monde invisible. Vous êtes actionnaire des forces célestes et des forces terrestres. Vous êtes actionnaire des forces positives, vous êtes aussi actionnaire des forces négatives. Vous êtes actionnaire des ondes positives, vous êtes actionnaire des ondes négatives. Toute votre vie est une résultante de génération de puissance. Je vais m'arrêter là maintenant pour vous dire la source de la science. Vous êtes un scientifique. La plus grande science, elle n'est pas seulement la science, ce qu'on appelle la science expérimentale. Dites la science académique. Je vous ai parlé de 9 points où on voyait les rois africains, les rois bantous, ok, qu'on appelait, ok, les rois Congo, pas congolais. Pas congolais, c'est négatif. A dit que c'est les congolais, ça dit efféminé. Non, c'est comme ça. Congolais veut dire efféminé. Et pourquoi on nous a dit congolais? Ça dit qu'on nous a arraché. Quand on dit efféminé, c'est pas que forcément tu es comme une femme. Non, non, c'est pas. Efféminé, ça dit que tu n'as plus le pouvoir de tes dieux. Tu as baissé. Tu deviens rien. Donc ça veut dire que, parce que quand tu n'as plus le pouvoir de tes dieux, nous sommes des Congolais. Congolais, c'est comme la même chose. C'est différent. C'est comme créole. Nous sommes tous des créoles. Les Africains sont des créoles. Maintenant, il y a les créoles des Antilles, il y a les créoles Afrique, il y a les créoles. Là où il y a un noir qui ne connaît pas son histoire, c'est un créole. C'est comme ça. Par exemple, il y a des créoles français. Quand tu vois un noir qui vient d'Afrique, c'est un créole. Mais il parle bien français. Il parle, c'est un créole. Il n'a pas d'histoire, en fait. Un créole, c'est quelqu'un qui vit, qui n'a plus d'histoire. Maintenant, d'autres sont créoles des colons, d'autres sont créoles des béquilles. Mais c'est la même famille, ils changent seulement de 7 ans. Mais je ne vous ai pas dit d'aller lutter contre les puissances. Je vous ai dit d'aller... moi, je dis toujours aux gens, les guerres, c'est là. C'est pas seulement... Là aussi, c'est pas mauvais. Hein? Parce que si quelqu'un veut marcher contre toi, parfois tu lui dis non, il ne faut pas dépasser les limites, mon ami. Mais, là, quand vous êtes fort ici, même quand vous regardez quelqu'un, quand il vous fait du... Il peut même te frapper, te donner des coups. Bon, tu lui dis, bon, va. Demain, tu ne verras pas le jour. S'il ne voit pas le jour, tu deviens mon ami. Pour passer la force mentale. Quelqu'un. Moi, j'ai connu des gens. Il est chef de l'État. Quand il vient devant la personne, c'est un villageois. Il se met à genoux devant le village. Pourquoi? Parce que le villageois est là. C'est calé. Tu peux aller avoir fait tous tes diplômes. Il te dit que non, ta main ne dira plus bonjour à quelqu'un. Le lendemain, tu dis, ah, quel menteur. Tu vas lever la main est collée. Anesthésie. Tu es levé la main, tu es obligé de venir le voir. Oh mon Dieu, comment on fait? Il n'a pas beaucoup, hein. Il pense seulement son crachat. La glaive. Et puis tu te dis, bon, lève-toi. Et puis quand tu lèves la main, oh, mais la main marche. Tu commences à comprendre que il y a des dimensions dans la vie. Et c'est ce que je veux vous donner. Ça dit que dans votre vie, vous soyez des créateurs des événements, des artisans des événements. Dieu, dans la capacité de nous guérir, qu'est-ce qu'il nous donne? La source féconde. Il nous donne ce qu'on appelle les éléments de la vie. Comment manger pour se nourrir? Souvent, il y a des gens, je vous ai parlé, qu'on ne peut pas connaître le monde spirituel sans connaître le monde de la nourriture. Vous savez, toutes les nourritures que vous voyez qu'on prépare partout dans le monde entier, c'est d'abord des rituels. C'était soit des rituels d'amour, des rituels pour attirer une divinité, des rituels... Parce qu'il y avait même la nourriture
des gens qui étaient maudits. C'est pourquoi il y a des plats, si tu manges ça trop, c'est pas bon. Par exemple, tu manges trop les frites de McDo. Faut voir ta santé. Ouais. Bon, je dis ça parce que hier j'ai mangé McDo. Et je me suis rendu compte que j'ai pris juste un rat. Ça a du mal à sortir de mon ventre. Mon ventre n'était pas comme ça hier. Pourquoi? Parce que il y a dans sa façon d'être des univers qu'il faut savoir dompter. Parce que eux, quand ils préparent, ce n'est pas que vous les domptez, c'est que eux vous domptent. C'est que tu deviennes dépendant de sa nourriture. Donc il modifie ton être. C'est pourquoi Satan savait qu'en proposant à Adam et Ève de manger le fruit, il dépendrait de lui. C'est pourquoi dans le monde économique, dans le monde des affaires, il y a des gens, tu veux faire des affaires, tu dis bon viens on mange d'abord toujours au restaurant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ne maîtrise pas le monde. Je m'arrête là ce soir. Est-ce que vous voulez que je continue ou je m'arrête? Non, c'est tout. Ministre Jacqueline, qu'est-ce que tu comprends? Genèse 3. Que, en fait, notre santé dépend de nous, quoi, en fait. Que si on ne prend pas de bons chemins, si on ne choisit pas, on est artisan de notre santé. Si on ne fait pas les bons choix, eh ben, on tombe malade. Il est dit que le serpent était quoi? Regardez ici. On dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Point virgule. Virgule, autant pour moi. Le mot champ veut dire quoi? Espace. Territoire. Domaine. Donc le champ, c'est le lieu où chaque personne, on dit ton champ d'activité, ton champ énergétique, ton champ. C'est-à-dire que là où se passent les traités, que l'Éternel avait fait. Donc le diable avait été créé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas tous les arbres du champ, du jardin? La femme répondit au serpent, nous en mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, je pourrais décortiquer d'abord qu'est-ce que c'est le champ, qu'est-ce que c'est la femme, pourquoi il parle à la femme, pourquoi il parle à la matrice, pourquoi il parle à celle qui a les 9 cycles, les 9 mois de la vie. Pourquoi il s'adresse à la femme? Qui est la femme? La femme, c'est l'être du plaisir. C'est l'être du délice. C'est l'être de la sublimation. La femme, c'est l'être de la fécondité. La femme, c'est l'être, des saveurs. La femme, c'est la déesse des saveurs. C'est pourquoi une femme, elle peut attraper le cœur de l'homme si elle sait faire des choses. Que ce soit dans son propre corps, que ce soit dans la nourriture. Parce qu'il y a des femmes, elle s'est préparée, mais elle néglige le corps. Elle s'est machin, non. Elle dit que la femme, c'est l'être des saveurs. Et le diable, c'est pourquoi vous allez remarquer que dans le monde occulte, on tue les femmes, on tue les bébés. Pourquoi? Parce que celui qui a une... C'est pourquoi vous connaissez l'expression qui veut dire derrière un grand homme se trouve une grande femme. Ça veut dire. Ça veut dire que un homme ne peut pas devenir grand dans le monde s'il n'a pas tué une femme. Dans la magie, c'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi, regardez ce que je vous dis. Vous allez peut-être dire, mais non, vous nous apprenez quoi? Notre pasteur ne nous a pas appris ça, il nous a pas dit prier Jésus est bon maman, prie Jésus va régler tes affaires. Continue à aller à l'hôpital, prends les médicaments que tu ne sais pas
Parfois, il y a des médicaments, au lieu que ça te guérisse, ça te perfore encore l'estomac. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez tous les films, même quand on était petit, il y a un film qu'en Afrique, on nous avait donné avant, c'était Percé. Et comme par hasard, je suis allé sur Netflix, je suis allé sur machin, je tapais art conte, mais je n'ai pas terminé art conte, c'était Arès sur YouTube. Et il m'a sorti le film de Percé. J'étais sublimé, et j'ai vu la femme serpent, j'ai vu Artémis, j'ai vu toutes les déesses méduses, et le principe c'était quoi? C'est qu'on devait sacrifier une femme pour que la bête sorte de l'eau. Ceux qui avaient suivi vous savez, Percé. Le choc des titans. Oui. Hein? Le choc des titans. D'ailleurs, c'est un film que je vous demandais d'aller suivre, de resuivre. Parce que demain, on arrête le séminaire, je vais vous parler du monde des anges. Et vous allez remarquer qu'au dernier ressort, c'est une femme qu'on doit sacrifier pour que la bête qui sort de l'eau, ok, le kraken, quelque chose comme ça, ait le pouvoir. Mais c'était une lutte. Et l'acteur principal, qui va couper la tête de la méduse, quand il va aller, parce que la bête est en train de sortir, il va élever la tête, mais vous allez remarquer que quelque chose, c'est que la tête, dès qu'elle voit le bleu, elle se désintègre dans le film. Pourquoi la couleur bleue? Tu peux encore me rappeler ton prénom? Sandra. Pourquoi tu as mis le foulard vert? J'ai mis ça peut-être pour un plaisir. Et pourquoi ta robe, elle est plutôt un foulard bleu et ta robe a des motifs bleus? Sortie. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Le bleu que tu vois, c'est la couleur qui émerveille. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dans le bleu, il y a deux choses. C'est la couleur de l'innocence. C'est pourquoi souvent dans les militants, on dit qu'il y a un bleu, tout ça. Mais le bleu, c'est aussi, voilà, tu as trouvé la guerre des titans? J'ai juste mis la bête, le kraken. Le kraken. Donc le kraken, c'est ça, c'est lui qui sortait de l'eau. Et quand vous regardez ça, c'est le monde de l'argent. Hein. C'est le monde de l'argent, c'est la méduse, c'est la pieuvre, c'est la pluie. Et quand vous voyez ici le kraken, ok, dans les langues sacrées, Nken, Anken, Anken, Nkre, ou bien Raken, Ranken. Oh, Ra c'est l'œil, c'est ça. C'est quand on dit pharaon. Pharaon c'est le père. Quand on dit pharaon, c'est le père. On, c'est-à-dire, on c'est-à-dire que ce père-là, voilà, c'est un pharaon. Donc, c'est-à-dire que c'est les maîtres. Oh. Oh. Donc, quand on voit ici, kraken, en fait, vous, en français, vous allez dire kraken, mais nous, dans les langues sacrées, on va dire reken, reken. Oh, reken, ça veut dire quoi? Ou raken, ça veut dire que l'esprit a kan, et kan. En fait, nous, on va couper ici, ça va faire eken. Eken, c'est ekan, le dieu de la mer. Le Dieu des esprits, l'ancien esprit qui règne sur la terre. Et il faut savoir que le Congo, donc nous, les peuples du Congo, il faut savoir qu'il y a des peuples qui n'ont pas connu l'esclavage. Tous les peuples qui ont connu l'esclavage, c'est les peuples du Haut-Congo. Par exemple, l'Éthiopie n'a pas connu l'esclavage. Le Nigeria n'a pas connu l'esclavage. Les Nigériens n'ont pas été en esclavage. Tout ce qui est en esclavage, ce sont les hommes du Haut-Congo. Et que ce soit le Haut-Congo et le Bas-Congo, c'est-à-dire qu'à partir du Gabon, donc Sao Tomé et Principe, parce que c'est là où les Portugais criminels et sorciers sont rentrés, ok? Parce qu'à un moment donné, quand ils voulaient conquérir, on a fait sortir tous les criminels, c'est-à-dire que tout ce qui avait des problèmes psychologiques, on les a dit qui veut avoir de nouveaux territoires, on les a fait sortir de toutes les prisons d'Europe. Ceux qui aimaient violer les gens, ils mangent à personne. Je vous raconte ce qui s'est passé, mais... Et puis on les a envoyés, on dit maintenant allez-y.
Donc les créatures fantastiques, c'est pourquoi on dit fantastique. En fait, fantastique, c'est fan. On dit fan. Et puis, attique. Attique. Quand on dit attique, quelque chose, c'est que quand on dit un attique, ça dit que tu as quelque chose en toi. Il faut savoir que la première langue qui avait été parlée dans le monde des Bantous, parce qu'il faut savoir que les Bantous, le Haut-Congo, jusqu'au Bas-Congo, c'est-à-dire que depuis le Haut-Congo, c'est quoi? C'est le monde des mers. Donc depuis Sao Tomé et Principe, le Gabon. Parce qu'après ça, il n'y a plus rien. Après là, c'est le séjour des morts. Si vous connaissez le film Black Panther, alors vous connaîtrez qu'est-ce que c'est le Bas-Congo, le Haut-Congo, le Bas-Congo. Maintenant, après le Bas-Congo, c'est à partir du Gabon, Cameroun, Tchad, vous rentrez Centrafrique, République du Congo et l'Angola. C'est ça le Bas-Congo. Maintenant, ce sont des peuples de mystère. Mais un peuple aussi ensorcelé. Tu parlais ouvrir, le ministre. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que c'est un peuple ensorcelé, comme au jardin d'Éden, Adam et Ève avaient été ensorcelés. C'est pourquoi, il faut même remarquer, je vous dis la vérité. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Élysée, non? Quand Macron a fait danser les gens à l'Élysée, là, ok? Si vous regardez bien, ce sont les enfants congolais des peuples du Congo. Si vous regardez, il y avait des Camerounais, des Congolais. Quand j'ai regardé la tête, je n'ai pas trop vu un Malien. Moi je lis les événements. Pourquoi je vous dis que ce sont eux? Ou si ce n'est pas eux, bon, on est obligé de prendre un Caraïbéen. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, l'esclave, c'est un être dont on a invincé le génie. Quand tu te dis esclave, ça ne veut pas dire que tu es bête. Non. Ça ne veut pas dire que tu es un idiot. Non. Ça veut dire que on a détruit ton génie. On ne veut pas que ton génie s'exprime. On livre ton génie à l'alcoolisme, au banditisme, si puisé même à la criminalité pour que tu finis ta vie en prison. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un génie. C'est pourquoi ce soir, je voudrais terminer avec cette dimension des corps qui se guérissent par eux-mêmes. Comment se guérir? C'est d'abord que chaque plante a un pouvoir sur notre vie. Adam et Ève, c'est au travers la nourriture que la femme répondit au serpent. Dieu ne nous a pas dit de manger l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous en mangerez, point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Et le serpent dit, si vous ne mourrez point, déjà il ment. Celui qui veut toujours t'encourager à te faire pas être traité, va toujours te mentir. Donc le mensonge, c'est un pouvoir, mais un pouvoir d'inverser l'original pour le substituer à l'esclave. Quand tu vois que tu as des problèmes de souffrance financière, c'est qu'on a tué ton génie. Normalement, je vais vous dire une vérité, un homme, même s'il ne travaille pas, il peut vivre. Parce que si ton génie est fort, même les gens te voyant dehors, comme ça, tu te dis, maman, on n'avait pas l'argent. Même dans ton lieu de travail, quand ton génie, tu peux commencer à balayer. Le patron vient comme ça, tu te dis, non, je vois que toi, tu ne peux pas être un balayeur, non. Viens avec moi. Et si on a tué ton génie, tu peux m'avoir fait toutes les écoles. Quand tu reviens, les gens te détestent. Ton génie est mort. C'est là où le génie d'Adam et Ève, prophète, a été invincible. Prophète, là, le serpent les a arraché leur génie. Leur génie était capable de créer des jardins pour eux. Leur génie était capable de produire des fruits pour eux. Mais une seule chose, c'est que l'esprit qui les surveillait, le malin, s'est dit, si je leur fais manger quelque chose qui est en dehors de leur traité, avec leur génie, je vais les avoir.
C'est pourquoi aujourd'hui tu marches, tu ne sais même pas qui est ton génie. Quand je parle du génie, si je parle de ton ange. Je vous ai parlé de ma mort physique. Comment j'étais réhabilité. Je vous dis que cette année, vous allez surprendre les gens. Regarde quelqu'un dit, tu vas surprendre ton entourage cette année. Tu vas surprendre ton entourage cette année. Parce que leur génie, leur ange, avait un pouvoir de rendre fertiles les territoires où ils étaient. Et ils ne trouvaient même point de manque dans leur corps. Mais dès lors qu'ils ont perdu leur génie, ils se sont vus nus. Ils ont commencé à avoir honte. La souffrance a commencé à devenir un programme chez eux, alors qu'ils ne souffraient pas. Regarde, quelqu'un dit que quand tu perds ton ange fructuant, Quand tu perds Quand tu perds ton ange, je veux parler ici de l'énergie fructulente. Fructillante. Une énergie fructillante. On parle des fruits. Tu peux taper ça énergie fructuante. Je vais terminer avec. Et nous allons passer au mode question. Je dis beaucoup de choses. Il est quelle heure? Ok, c'est bon. Nous arrêtons en France. Ah, prophète. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui comprend les différentes étapes de la nourriture et de l'homme? Les traités. Tout se fait dans le traité. Avec qui tu traites? L'énergie fructuante. Chaque corps, même dans ta famille, tu es venu traiter. Quand tu te tiens debout, tu es venu décider dans cette famille. Oui? Oui? Comment? Fructueuse. Pourquoi? Non? Ça s'écrit. Ça s'écrit fructifiante. 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 C'est-à-dire quoi? Même quand la mort est venue la nuit, s'est déposée sur moi, l'énergie, c'est-à-dire que l'ange qui est dans ma vie est venu d'un vol rapide. Il a commencé à... C'est pour la première fois que j'entends. Je pensais même que c'était des oiseaux. Puisqu'à un moment donné, j'étais allongé, raide mort. À un moment, vous savez, quand vous vivez ces choses-là, vous pensez que soit c'est une réalité ou quoi. Moi, à un moment donné, j'entends les battements qui ressemblent. C'est-à-dire que je ne peux même pas expliquer ça. C'est-à-dire que c'est. Vous voyez un peu quand les poules sont un peu fâchées là, comme ça, rapidement. C'est pourquoi ce soir, à partir d'aujourd'hui, 12 novembre, je te dis que ta vie, quiconque voudra mettre la main sur toi pour arrêter ton énergie fructifiante serait électrocuté. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. Il y a un moment où on ne peut plus affoler le génie de quelqu'un. On ne peut plus te rendre bête, c'est fini. Tu ne peux plus faire. Allez, même si toi-même, tu dis bon, par compassion, par habitude, mais il y a des moments où dans ta vie, la rupture est déjà prononcée, même par ceux qui veillent dans le ciel. Ok, qu'est-ce qu'ils disent? C'est l'énergie fructifiante. Produire des fruits qui produisent des résultats utiles et intéressants. Voilà. Vous allez produire des résultats utiles et intéressants. Voilà, tu peux rendre ça plus probant pour que les gens puissent... Nous sommes dans un temps où toute personne veut venir traiter avec toi. Une femme, un homme, un ami, ta famille, tes parents. Tu es toujours en traité. Mais il faudrait que chaque traité puisse te permettre d'être, comme je dis ici,
produire des résultats utiles et intéressants. Le développement des affaires, affermir son pouvoir temporel et éternel. Pourquoi je parle de la guérison comme un fruit éternel? Parce que lorsque vous ne connaissez pas votre été, quelqu'un d'autre va venir te déraciner. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Tu ne connais pas tes anges. Il y a même quelqu'un qui va même quitter un jeune chez nous, il va te dire, non, comme tu es malade, il faut qu'on te traite, mon ami. Alors qu'il veut arracher ton ange. Il y a même des gens, quand tu dis, oh, le gars est trop gentil, ou la femme là est trop gentille, elle vient comme ça, 40 millions d'euros. Oh, prends, c'est pour toi. Tu commences à lui donner tout ton ta vie. Oh, alors que la personne sait que non, c'est seulement pour arracher ton ange. Je ne fais pas naître des suspicions, mais je dis qu'un homme soit rempli, il faut qu'il sache qu'il est certes un homme de chair et de sang, mais il doit être un homme rempli de l'esprit. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Certes, tu es fait de chair et de sang, mais n'oublie pas que tu dois être rempli de l'esprit. Parce que quand on est rempli de l'esprit, l'étincelle, c'est-à-dire la flamme de Dieu, tu deviens faiseur de miracles, devant les faiseurs de mort, devant les semeurs de drames, devant les semeurs d'échecs. Parce que souvent, on rencontre trop souvent des êtres qui sont rentrés dans les mauvais traités. Moi, je n'aime pas parler en vain. Moi, je regarde toujours le cas de l'Africain, parce que moi, je suis un Africain. Donc, je parle de l'Afrique. Je suis en Europe, certes, mais je suis un Africain. Mais quand je dis je suis un Africain, je suis du Congo, c'est-à-dire que les origines des peuples et des origines. Et tous ceux qui ont été mis en esclavage sont des peuples et des origines. Il faut que vous le sachiez, c'est comme ça. Vous savez, un tueur a toujours peur de celui qui peut le vaincre. Et la meilleure façon de tenir celui qui peut te vaincre, c'est de le rendre médiocre. C'est pourquoi je dis qu'être esclave, ça ne veut pas dire que vous êtes bête. Non, non, non. Ça veut dire qu'on a envoûté ton génie. Il faut le réanimer. Il faut réanimer ton ange. Réanime ton énergie. Au lieu de pleurer que non, on nous a fait mal. On nous a fait... Oui, mais on t'a fait mal. Mais tu peux te réanimer. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Isaïe, nous bâtirons sur les anciennes ruines. Nous sommes de cette génération qui allons partir de rien pour surprendre l'univers, pour surprendre l'humanité. Je vous le dis, les choses sont en train d'arriver dans votre vie. Les choses sont en train de se passer dans votre vie. Et en fin de compte, vous êtes les fils des prophètes. Vous êtes les fils des prophètes, c'est-à-dire de la révélation. Dieu m'a encore montré ce soir que sans révélation, un homme peut avoir toute la connaissance, il peut perdre sa vie. C'est pourquoi je tiens d'abord à honorer le Dieu des esprits des prophètes. Vous êtes les fils de l'inspiration. Vous êtes non seulement les gestionnaires de crise, mais vous êtes les fils des prophètes, les restaurateurs d'anciennes ruines, ceux qui étonneront toujours par la manifestation de la puissance et de la gloire, de l'excellence et des dons parfaits qui surgiront dans leur vie. Des gens qui partiront des petits projets et qui surprendront les gens. Vous êtes fils de prophètes. Vous avez l'antériorité royale. Vous savez, un roi, une onction royale est différente d'un monarque. Un monarque peut être un tueur, un voleur,
un assassin. Or, quelqu'un qui a l'onction royale, c'est pourquoi dans les peuples, les anciens, les peuples du Congo, on disait l'homme bantou. C'est-à-dire que les hommes qui sont les rois, de par leur visage, de par leur trait. Vous voyez, donc, comme moi, quand je sors, ou machin, moi, je n'ai pas besoin de forcer. Tu me mets une tenue, que ça soit machin. Dès que je mets ça, les gens disent que non, le gars est trop. Donc pourquoi parfois, vous vous dites que non, je ne suis pas riche. Les gens sont jaloux de vous. Bêtement, ils se disent, mais parce que quoi? Ils pensent que tu as beaucoup d'argent, machin. Mais pourtant, parfois, c'est les mêmes choses que vous avez. Parce que toi, quand tu mets la chose, tu as une onction royale. Oh yes. Il y a beaucoup de monarques, il y a beaucoup de gens qui ils ont des grandes voitures, parfois ils font du frappe à l'heure, mais quand tu regardes, il n'a pas l'onction royale. C'est un monarque. Il y a beaucoup de monarques, c'est qu'on appelle les rois télé. Mais une onction royale, je vous dis, regardez, il y a une onction royale. La petite robe que tu vas amener au travail. Il y a beaucoup de gens qui s'habillent. Oh, tu as eu ta robe là où? Ça veut dire que c'est un signe de royauté. La royauté, ça veut dire quoi? C'est que les lois des origines étaient inscrites sur toi. Même quand tu t'as mis en esclavage, mon Dieu! Oh yes. 400 ans après, un esprit royal est descendu alors qu'il y avait un monarque impie qui montait des roses. Il a eu peur de la naissance d'un nouveau roi. Je m'arrête là, je crois. Prophète. Changez votre environnement. Éteignez le mauvais regard que les gens ont de vous. Ne baissez pas les yeux sur le poison de ton adversaire. Dieu a l'antidote contre ceux qui t'ont humilié. Dieu a l'antidote contre ceux qui n'ont pas pu croire en toi quand tu étais faible. Dieu a l'antidote contre tous ceux qui ont pris, qui ont pensé que tu étais un sot, un va-nu-pied, un traîné, une prostituée, moins que rien. La seule chose que Dieu veut que tu perds, c'est la lâcheté. Il y aura une perte de quelque chose qui va se passer dans ta vie. C'est la perte de la peur et de la lâcheté. La perte de la fatalité. Parce que quand le diable est venu, si Adam et Ève avaient compris que lui là, ce n'est pas bon. Mais ce soir, nous allons faire un travail. Je m'arrête là.